Il faut savoir qu'effectivement, on va parler d'une boule qui est déjà plus lourde, qui est déjà plus large, et puis on va aussi parler d'une discipline, et ça c'est une grande différence, qui est en mouvement. Donc un paramètre physique, en plus de la concentration qui est elle aussi importante, qui entre en ligne de compte, et c'est un vrai sport pour celles et ceux qui en doutent et qui sourient quand on parle de pétanque ou de sport de boule de manière générale, n'est-ce pas? Ouais, totalement, totalement, Maxime. Il faut savoir que le sport boule, en fait, c'est une multitude de disciplines. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde, que ce soit des sportifs les plus confirmés aux sportifs, disons, qui recherchent un petit peu plus de plaisir, de loisir. Il faut savoir qu'il y a plusieurs épreuves et chacune des épreuves demande son aptitude physique. Nous, voilà, on est spécialistes des épreuves dites sportives, donc de tir progressif et de tir en relais. Alors, tir progressif, qu'est-ce que c'est? Le En 30 secondes. championne de France, je te laisse parler. Ah oui, la championne de France, évidemment, on finit, racontez-nous tout. En fait, on va avoir deux tapis qui vont être un à droite, un à gauche. Et en fait, il va falloir qu'on tourne pendant 5 minutes et jeter donc une boule qui va évoluer donc personnellement pour moi sur 3 alvéoles. Donc qui va évoluer à peu près de 12 mètres à un peu moins de 17 mètres, si je ne me trompe pas. Et donc du coup, voilà, elle va évoluer et c'est de taper donc le maximum de boules. Et donc après, personnellement, moi, je jette à peu près en 5 minutes, je vais en jeter à peu près 45-46 boules. Donc ça demande quand même un bon effort. Exactement, il faut être à la fois précis et endurant pour garder cette lucidité et faire des allers-retours, aller chercher cette boule sur un porte-boule et après, avec un lancer, se retrouver à pouvoir à chaque fois dégommer cette magnifique cible. Ça doit être assez kiffant, un grand plaisir en tout cas. Comment vous êtes tombé dedans, vous Ophélie d'ailleurs, parce qu'on parle d'une discipline qui a un peu plus de 100 000 pratiquants réguliers en France, pas tous licenciés d'ailleurs, mais qui est quand même entre guillemets une niche qui se développe, mais une niche. Comment vous êtes tombé dedans en tant que jeune? Alors moi je suis tombée dedans très très jeune parce que du coup c'est mon grand-père qui jouait et du coup donc on est 5 cousins et en fait quand donc ma cousine et mon frère ont commencé, on a voulu et commencé, essayer et en fait c'est mon oncle qui tenait donc le centre de formation où j'ai évolué pendant plus de 10 ans. Et donc c'est pour ça que je suis tombée dedans et du coup vu que j'arrivais, tout se passait bien pour moi, je ramenais des titres, donc j'ai voulu continuer et je continuerai encore. Ça a l'air de bien se passer en tous les cas. Le sport boule, c'est l'air mané en fait. Il fallait savoir Clément, c'est comme ça que ça se passe. Et vous de votre côté, Clément, vos premières armes, vos premières envies de sport boule, c'est venu comment? Mais c'est un peu près pareil. Hein. Oui. En fait, on est tombé dedans quand on était petit, hein, un peu comme Obélix. Hein. C'est de famille en fait, de famille en famille, de génération en génération. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Mon papa était éducateur dans le petit village là où j'habitais, donc au Bois-d'Oing. Et j'ai commencé tout simplement à aller aux entraînements avec le copain. Et petit à petit, en fait, je me suis très vite retrouvé en compétition, au niveau départemental dans un premier temps. Et en fait, c'est vraiment ce côté compétitif et surtout ce côté sportif qui m'a attiré, donc les tirs progressifs, les tirs en relais. C'est ce qui m'a donné vraiment envie de continuer, de persévérer dans la discipline. Et voilà, c'est ce qui me fait, c'est pour ça qu'on joue au boule à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que tous les deux, c'est parmi les nombreuses choses qui vous rapprochent aujourd'hui, cet attrait pour la compétition et surtout des résultats très précoces. Ça fait partie aussi de votre bagage. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est qu'on a vu aussi dans vos progrès, dans votre capacité, je crois, dès les U15, vous avez été vice-champion de France en U15 déjà, Clément, de ton côté. Et pour toi aussi, ça a été pareil, Ophélie, des médailles d'or même, je crois, dès les U15, cette arrivée très, très jeune, très précoce au haut niveau, clairement, c'est ça qui fait le déclic. Sont les résultats, on aurait peut-être pu vous voir, je sais pas, stagner ou moins aimer, c'est vraiment les résultats, toi Ophélie, qui t'ont donné ce petit plus? Alors moi, oui, les résultats m'ont quand même bien motivée parce que, voilà, quand on arrive sur la plus haute marche, on a toujours envie de remonter et de battre les autres. Donc non, oui, c'est vraiment les résultats qui m'ont vraiment donné envie. Et puis dans ce sport, à côté de tout ce qui est compétition, tout ça, il y a quand même un bon esprit. Et c'est vraiment cet esprit que j'ai beaucoup aimé et apprécié et qu'on retrouve toujours maintenant et qui nous donne envie de continuer. On dirait déjà qu'elle
accumulé énormément d'expérience. Elle a 21 ans, Ophélie, quand même, hein. Mais effectivement, déjà beaucoup de titres accumulés chez les jeunes. Ce fut également ton cas, Clément, avec un titre en U18, je crois aussi, un titre de champion de France. Tu as, du côté de Tarare, ta ville d'origine, connu des années, comment tu les qualifierais, florissantes, enrichissantes. Comment ces années-là, tu y repenses maintenant? Il n'y a pas de mots pour les décrire. Il n'y a pas de mots pour les décrire. À Tarare, on a vécu vraiment de très très belles années. Ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, on était un groupe de copains, donc voilà, qui s'entraînaient, qui partageaient la même passion. À la fois, il y avait la bonne ambiance et on avait le bonheur d'évoluer au haut niveau de tous ensemble, quoi. Donc, on a gravi les échelons, donc que ce soit donc en jeune, puis on était surclassé aussi en adulte. Donc, tous ces moments de partage, en fait, ils nous ont beaucoup rassemblés. C'est ce qui nous a fait progresser parce qu'il y en a un qui progressait, les autres se greffaient à lui, il y en a un autre qui progressait, nous, on essayait de s'accrocher. Et ça a fait vraiment une émulsion du côté de la région tararienne.